Amen. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Amen. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Dis à quelqu'un, Christ est mort pour tes péchés selon les Écritures. Christ est mort pour tes péchés. Qu'il a été enseveli. Dis-lui, il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est dit que cette phrase que nous venons d'entendre est une puissance? Amen. Pourquoi est-ce que c'est si puissant de dire que Christ est mort? C'est puissant. Il a été enseveli. C'est puissant. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est puissant. Pourtant, le verset a l'air d'être juste une rhétorique religieuse, je ne sais pas, comme une phrase de rituel qui veut tout dire sans vouloir rien dire, quand on ne comprend pas à quel point c'est puissant de savoir que Christ est mort pour nos péchés. Amen. La Bible déclare que la vie de toute âme est dans le sang. Qu'est-ce qui s'est passé quand Christ est mort? Quand Christ est mort, qu'est-ce qu'il a donné? Son sang. Quand on regarde l'image de la croix, nous voyons tout simplement le sang. On voit un corps humain entièrement recouvert de sang. Et dans plusieurs images de la crucifixion, on va généralement nous montrer le Seigneur Jésus crucifié à la croix avec une couronne d'épines et quelques petites blessures sur le visage. Mais quand tu lis Ésaïe chapitre 52, la Bible nous dit que son visage n'était plus semblable à celui d'un homme tellement il avait été défiguré. Amen. Ésaïe 52, je crois que c'est les derniers, entre les 3 derniers versets, quelque chose comme ça. Si on peut l'afficher. Il est important de comprendre ce qui s'est passé quand le Seigneur est mort à la croix. Pourquoi est-ce que la mort du Seigneur est-elle si puissante? Amen. La Bible dit dans Ésaïe 52, 14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Quand quelqu'un est pour toi un sujet d'effroi, c'est-à-dire tu l'as vu dans une condition qui t'a rempli de frayeur, qui t'a terrorisé. Tu l'as vu dans un état ou dans une position qui t'a choqué. Amen. Physiquement, psychologiquement, moralement. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Pourquoi est-ce qu'il a été un sujet d'effroi? Tant son visage était défiguré. Écoutez, pour qu'un visage soit suffisamment défiguré pour effrayer, il faut qu'il soit complètement déchiqueté. Et la Bible ajoute, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. En fait, non seulement son visage, mais tout son corps était, selon mon imagination, selon ma pensée, tout un tas de sang. Il était complètement déchiqueté. Ce n'était pas juste ces images qu'on montre avec juste quelques petits traits sur le dos. Non, il était haché. Et il tenait sur ses pieds. Parce qu'il y a une chose qu'il fallait absolument qu'il fasse et à laquelle il tenait, c'était aller mourir sur la croix. Amen. Ce n'était pas juste quelques coups de fouet réguliers,
il avait été battu comme ça ne fait aucun sens. Et pourtant, il n'avait rien fait de mal. Et il n'avait jamais commis le moindre péché. Il était simplement coupable de n'avoir rien fait de mal. Amen. Il était sans tache ni ride, sans aucune nombre de variations, sans aucune œuvre de mal en lui. Mais il a subi ceci. Mais dis à quelqu'un, c'est pour toi qu'il est passé par là. C'est pour toi qu'il est passé par là. Amen. La mort de Jésus est puissante parce que, ayant subi ce que vous voyez écrit dans la parole, pour rien, son sang a dégouliné de ce corps. Et parce que ça, la vie de toute âme est dans son sang, quand son sang est complètement parti, il a rendu l'esprit. Amen. En disant, tout est accompli. Et il disait, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il avait raison, parce qu'il disait, je donne ma vie. Ésaïe 53 nous dit qu'il a volontairement donné sa vie. Et lui-même il le disait, je donne ma vie et je la reprends. Personne ne me l'enlève, car j'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Amen. Il a volontairement subi ce que tu es en train de lire, afin que, en mourant sur la croix, que son sang, sans faute, puisse absorber, puisse être la rançon payée pour nos péchés. Parce que le sang des brebis et des boucs ne pouvait pas nous délivrer de nos péchés. Il fallait le sang d'un homme qui n'a jamais commis le péché. À la croix, la Bible nous dit qu'il est devenu péché pour nous. C'est-à-dire que le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés lui a été imputé. C'est sur lui que sont venus tous les coups de fouet, tout le mépris, tout le rejet, toute la souffrance que nous méritons à cause de nos péchés. Nous sommes nés pécheurs parce que Adam et Ève ont péché et nous naissons de la descendance d'Adam et Ève avec la nature du péché en nous. Amen. Mais son sang vient. Et parce qu'il n'y a personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre capable de nous racheter de nos fautes en donnant sa vie pour nous, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu décide de venir dans la chair. Et parce qu'il a établi un principe dès le commencement, qui dit ceci: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et toute âme qui pêche mérite la mort. Christ est venu, ne méritant pas la mort, mais ayant la vie en lui et la vie en abondance, il est devenu notre, il s'est livré à la mort pour que par la foi en lui, la mort que tu mérites et le châtiment que tu mérites pour tes péchés soient transférés sur lui. Les sacrifices des animaux qui étaient faits auparavant étaient faits parce que l'animal était innocent. Il fallait d'abord que celui qui soit sacrifié soit innocent. Les animaux étaient innocents et ils étaient sacrifiés, et la cendre de leur holocauste était utilisée pour purifier la chair des souillures. Amen. Mais maintenant, voici ce qui arrive. Christ va à la croix mourir pour que nos péchés lui soient transférés. Parce que l'animal n'étant pas de la même stature, de la même lignée que l'homme, n'est pas capable de racheter l'homme de son péché. Et maintenant, le sang de Jésus qui porte sa vie, lorsqu'il est appliqué sur nous,
à la repentance. Il entame un processus de délivrance de nos péchés. Et quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, nous sommes lavés complètement de nos péchés, de sorte que peu importe ce que tu as pu faire de mal dans cette vie, peu importe la nature que tu as héritée d'Adam et Ève, le sang de Jésus-Christ lave tes péchés et te purifie de toute iniquité. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend? Ésaïe, il avait déjà prophétisé. Dans Ésaïe au chapitre 1er, verset 18, le Seigneur anticipait sur l'œuvre de la rédemption en disant ceci: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Pourquoi? Parce que Dieu va nous laver de nos péchés par le sang de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, j'ai été lavé par le sang de Jésus. 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 Amen. Nous avons été lavés par le sang de Jésus et nous avons la possibilité d'avoir le sang de la rédemption qui a été versé à la croix tous les jours disponible pour nous. Parce qu'il a versé un sang innocent. Ce sang est capable d'effacer tous tes péchés. Amen. Dis à quelqu'un, il a effacé mes péchés. Après avoir donc donné son sang à la croix, la Bible nous dit dans l'évangile que Christ est mort. Ça, c'est puissant. Parce qu'il est mort, tu ne mérites pas la mort. C'est sûr que ta chair et ton sang vont tôt ou tard mourir. Mais la particularité que tu as, parce que Christ est mort pour toi, c'est que la mort ne peut pas te retenir. Avant que Christ ne meure, chaque fois qu'un homme mourait, la mort le retenait captif. Maintenant, il est mort à la croix et il a versé son sang. Et qu'est-ce qui se passe? Il est enseveli. Quand il va être enseveli, il va en fait se présenter à la mort et au séjour des morts. Avec quoi? Son sang. Parce que chaque homme qui meurt, il se retrouve face à la mort et au séjour des morts. Mais quand il arrive devant la mort et le séjour des morts, il veut se saisir de lui, il ne peut pas. Pourquoi? Il n'a pas de péché. Non seulement ça le rend puissant parce qu'il n'a pas de péché contre la mort et le séjour des morts, mais ça lui donne autorité sur la mort et le séjour des morts. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a la clé de l'enfer et du séjour des morts. Amen. Amen. C'est pourquoi la mort ne peut retenir celui qui a vaincu la mort. Amen. Amen. Et celui qui croit en celui qui a vaincu la mort est couvert par le sang de Jésus, qui est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus ne peut être consumée par la mort parce qu'il était sans tache ni ride. Il n'avait aucun péché. Amen. De nos jours, nous avons de plus en plus peur de la mort. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre? Le frère Apo a ouvert un psaume, le service avec un psaume, qui décrit exactement ce qui se passe dans la vie du chrétien. Amen. Je ne mourrai pas, le psaume 118, verset 17 à 19. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen.
Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous le dites que vous ne mourrez pas, c'est à cause du sang de Jésus. Toute âme qui n'est pas recouverte dans le sang de Jésus va éventuellement périr et être retenue par la mort. Amen. Mais quand tu as le sang de Jésus, alléluia. Dis à ton voisin, quand tu as le sang de Jésus, Quand tu as le sang de Jésus, tu peux dire, comme il est écrit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, peu importe les flèches, les pièges que l'ennemi met devant toi, tu plaides le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Tu plaides le sang de Jésus et le filet de l'oiseleur dissout au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la peste et les ravages qui se dressent contre toi, tu plaides le sang de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mais c'est seulement et uniquement à cause du sang de Jésus. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le bouclier ou la cuirasse. C'est comme une grande tôle. Non, que rien ne peut transpercer. La Bible te dit que sa fidélité est aussi solide que ce bouclier et une cuirasse. Et parce qu'il est fidèle et qu'il tient à l'accomplissement de sa parole, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Il te dit ceci, à cause du sang de Jésus, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Amen. Ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Et il ajoute ceci. Parce que des fois, nous croyons à la puissance et à la fidélité de Dieu. Mais dès qu'on commence à voir les malheurs qui arrivent aux gens à gauche et à droite, on commence à supposer que ça va aussi nous arriver. Mais dis à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es caché dans le sang de Jésus. Tu es caché à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es caché sous les ailes du Très-Haut. À cause du sang que le Très-Haut a versé à la croix pour toi. 1 Timothée 3,16 te dit, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Et la parole de Dieu recommande aux évêques de paître le troupeau de Dieu qu'il a racheté par son propre sang. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et alors il me dit ceci. Même si tout le monde est atteint par des maladies incurables, même si tout le monde passe à travers des problèmes sans aucune solution, ton Dieu te dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car lui, l'Éternel, ton Dieu, il est ton refuge. Si tu fais du très haut ta retraite, c'est-à-dire celui dans qui tu te caches, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie dans son nom et il est sauvé. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe ce qui arrive au monde autour de toi, tu n'es pas comme le monde. Ta vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Même si ta vie a commencé comme la vie de tout le monde, ta vie ne va pas continuer et ne va pas se terminer comme la vie de tout le monde. Amen. Il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. À cause de quoi? Le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Écoutez, il y a des gens qui ont plus peur du vaudou que de Dieu. Mais le Seigneur lui-même dit, n'ayez pas peur de celui qui peut détruire le corps, mais ayez peur de celui qui, après avoir détruit le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Il te dit, ne crains pas Satan,
Parce que quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus-Christ est dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Le sang est dans la vallée de l'ombre de la mort. Dis à quelqu'un, le sang est dans la vallée de l'ombre de la mort. Le sang est dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Le Seigneur dit à quelqu'un, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu peux passer à travers une situation aussi obscure que ce désert, mais je vais te dire une chose, plaide le sang de Jésus. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, la Bible nous dit que si nous marchons à la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, le sang de Jésus, le sang de son Fils, nous lave de tout péché. Amen. Donc quand tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, chaque pas que tu mets dans le sang. Parce que tu es couvert du sang de Jésus. En fait, quand tu rentres dans la vallée de l'ombre de la mort, tu rentres couvert de sang. Et l'ennemi peut te regarder avec sa faucille dans la main, comme prêt à t'arracher la tête. Mais il y a une chose qui le retient, le sang. Il y a une chose qui le fait plutôt fuir, c'est le sang. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. N'abordez aucune situation de votre vie sans le sang de Jésus. Amen. Même si tu es fatigué, plaide le sang de Jésus. Toute fatigue n'est pas naturelle. Et j'ai tendance à croire que 70% de fatigue sont des fatigues sous oppression de l'ennemi. Amen. Parce que l'ennemi te fait être occupé. Tu veux te reposer, il te rappelle plein de choses que tu dois faire. Écoute, peut-être il n'est pas lui là au moment où tu es épuisé. Peut-être il a fini son boulot et maintenant il fuit. Il n'a plus besoin d'être là parce que de toute façon tu ne vas pas prier. Amen. Mais c'est lui qui t'a embarqué dans ces mensonges. C'est lui qui t'a manipulé pour que tu ne te reposes pas à temps pour avoir la force de prier comme tu dois prier. C'est pourquoi même quand tu es sous fatigue extrême ou fatigue légère, même quand tu somnoles, plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Que quelqu'un dise plaide le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu es vêtu du vêtement royal. La couleur royale, c'est la couleur du sang. Écoutez, quand un roi ou un prince marche, il est suffisamment entouré pour ne pas tomber. Les anges de Dieu sont des esprits envoyé par Dieu pour rendre ministère aux héritiers du salut. Parce que tu es un héritier du royaume de Dieu, tu es couvert par le sang de Jésus. Et peu importe la manière dont le diable te hait et médite le mal contre toi, le sang est la réponse. Écoutez, prier contre un frère ou une soeur ou contre un agent du diable n'a de sens que si tu utilises le sang. Amen. Parce que quand tu utilises le sang, c'est pour réprimer l'esprit qui passe par ce frère ou par cette sœur. Et que le sang rachète le frère ou la sœur et réprime l'ennemi qui veut l'utiliser pour le détruire. Amen. Le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. N'acceptez pas l'oppression. N'acceptez pas le découragement. N'acceptez pas la maladie. N'acceptez rien qui ne soit pas en ordre avec votre épanouissement. Parce que le Seigneur dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé,
qu'on prospère l'état de ton âme. Ton âme est couverte dans le sang de Jésus. Il n'est pas question que quelque chose vienne opprimer ton âme, opprimer ton corps, opprimer ta famille, opprimer ta maison. Invoque le sang de Jésus-Christ pour remettre Satan à sa place et pour prospérer à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et voici ta position quand tu es couvert dans le sang. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Écoutez, le dragon, c'est un gros animal. Il est immense. Il est effrayant. Et il crache du feu. Mais le Seigneur te dit, tu peux marcher sur lui. Tu vas te dire, mais même si je chaussais du 50, une seule plume du dragon est plus grande que mon pied. Dieu te dit, tu vas marcher sur lui. Tu peux marcher sur lui. Si tu sais que tu es couvert dans le sang de Jésus, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Car le peuple de Dieu livrait bataille contre leurs ennemis et que Dieu leur disait, je vous les livre entre vos mains. Dieu ne disait pas qu'ils ne vont pas tirer des flèches. Dieu ne disait pas qu'ils ne vont pas lancer comment dire, des harpons contre eux. Mais Dieu leur disait, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. C'est-à-dire qu'il y aura une arme et on va tirer sur toi avec cette arme. Mais ça ne prospérera pas. En fait, même si tu vois l'arme venir, toi, concentre-toi sur l'ennemi que tu veux abattre et abats-le. Les anges de l'Éternel campent autour de toi pour bloquer toutes les armes forgées contre toi. Amen. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'est, je le délivrerai. Le Seigneur est en train de te dire, il va te délivrer. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, je vais vous encourager, mes frères, mes sœurs, à avoir une attitude. Confessez sur vos vies ce que Dieu a dit qu'il va faire. Amen. Plaidez le sang et confessez ce que Dieu va faire. Parce que quand vous confessez ce que Dieu va faire, vous appelez à l'existence des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Dieu a mis la vie et la mort au pouvoir de notre langue. Je ne le dirai jamais assez. Mon frère, ma soeur, c'est toi la terreur, ce n'est pas l'ennemi. Amen. C'est toi le danger, ce n'est pas l'ennemi le danger. Écoute, ce qui est sous tes pieds ne peut pas être un danger pour toi. Parce que Dieu a donné une place à Satan dans nos vies. Il lui a dit, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. C'est pourquoi il n'y a aucune addiction, aucun péché, aucune iniquité, aucune faiblesse qui soit capable de retenir définitivement un enfant de Dieu en captivité. Il est temps que quelqu'un se lève chez lui enragé et dise, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus contre toi, esprit de pornographie. Tu ne domineras pas sur moi. Je plaide le sang de Jésus contre toi, esprit de rancune, esprit d'amertume, esprit de commérage. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je te réprime au nom de Jésus. Le sang de Jésus est contre toi. L'église de Dieu est contre toi. Le royaume de Dieu est contre toi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, maladie. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, ombre de la mort. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, esprit de peur, esprit de frayeur, esprit de mensonge. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je m'élève contre toi. Je t'écrase sous mes pieds. Tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ma vie. Tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Dieu te dit, je te protégerai. Puisque tu connais son nom. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Il dit ceci, il m'invoquera
et je lui répondrai. Écoutez, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. S'il dit que quand tu vas l'invoquer, il va te répondre, c'est parce que quand tu vas l'invoquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te répondre. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Si seulement nous pouvions ouvrir nos bouches. Écoutez, je me suis souvent retrouvé dans des situations où je suis dans la distraction. Je suis conscient que je suis dans la distraction, mais c'est comme si je n'arrive pas à arrêter d'être dans la distraction. Tu es conscient que tu perds du temps, mais c'est comme si tu n'arrives plus à t'arrêter. Tu sais quoi? Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Même si tu continues, dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous allez voir comment Dieu va changer le mal en bien. Comment ce qui était un objet de distraction et de perte de temps, il va te faire un demi-tour. Tu es toujours en train de le faire, mais c'est comme si ça prend plutôt une direction qui te ramène vers Dieu, qui te ramène vers Dieu, qui te ramène vers Dieu, qui te ramène vers Dieu. Pendant que tu perds le temps à regarder n'importe quoi sur Internet, qui te ramène vers une prédication qui va te donner la conviction. Tout doucement. Il te ramène là, pendant que tu plaides le sang de Jésus, finalement tu cliques sur une bonne prédication qui va t'amener à la repentance. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair, contre le sang. Amen. Tu n'arrives pas à prier, plaide le sang de Jésus. Tu dis, je libère la vie de prière sur moi par le sang de Jésus. Je libère la capacité de prier sur ma vie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que quelqu'un invoque le sang de Jésus. Il n'y a rien qui puisse empêcher que le sang de Jésus accomplisse son œuvre dans nos vies. Amen. Le Seigneur dit, je serai avec lui dans la détresse. Est-ce que quelqu'un passe par une situation de détresse aujourd'hui? Vous savez pourquoi il fait toutes ces promesses? Nous ne les méritons pas. Nous ne méritons aucune de ces faveurs. Nous ne méritons pas la guérison, nous ne méritons pas la protection angélique, nous ne méritons pas de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons qu'une seule chose, le salaire du péché qui est la mort. Mais parce qu'il a pris notre mort que nous méritions et il nous a donné la vie que nous ne méritons pas et il nous l'a donné en abondance. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parce que nous ne méritons pas et qu'il nous l'a donné gratuitement. Écoute mon frère, ma soeur, il y a plein de buffets ouverts aujourd'hui sur Saint-Laurent. Je peux te choisir par hasard, j'ai dit bon, je vais aller manger avec ma famille, j'aimerais que 5 personnes nous accompagnent. Ce n'est pas parce qu'elles méritent. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien manger quand tu seras au buffet. Parce que je vais payer le prix. Je ne veux pas que tu arrives là-bas, tu fasses la fine bouche et que tu racontes comment tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Tu viens au buffet citer tout ce que tu n'aimes pas. Tu es venu au buffet manger, alors mange. Mange jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. La Bible dit, il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Il dresse une table sur laquelle il a servi d'abondante grâce, d'abondante bénédiction. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Ne cherche pas à savoir si ton voisin mange trop, ou s'il mange peu, ou s'il joue avec la nourriture. Toi, assieds-toi à cette table en présence de tes ennemis et mange. Mange. Sers-toi du sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Tout est dans le sang de Jésus. Tout est dans le sang de Jésus. Il n'y a aucune personne pour laquelle tu pries avec ferveur, en invoquant sur son corps, son âme, son esprit, le sang de Jésus, et qui va rester sous la puissance de Satan. Souvent, tu vas prier et chasser les démons, tu chasses les démons, mais c'est comme si rien ne se passe. Vous savez, il manque quelque chose, le sang. Le sang de Jésus. Et la Bible parle de la mort du Christ. Un nombre de fois impressionnant. Presque dans chaque chapitre et dans chaque verset du Nouveau Testament,
on a tendance à mentionner la mort, la mort, la mort. Pourquoi? Parce que dans la mort, il y avait la vie, la vie, la vie, la vie. Par sa mort, il a rendu une vie abondante disponible à tous ceux qui sont couverts par le sang. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons avoir une démonstration de la puissance du sang de Jésus. Vous savez, la Bible dit par ses mains précieuses, nous sommes guéris. Qui veut vivre cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter ça dans une situation qui lui est propre? Tu vas t'approcher de l'autel maintenant. Et tu vas être guéri par ses mains précieuses, tout simplement. Parce que Christ est mort pour que tu aies la guérison. Amen. Christ est mort pour que tu aies la guérison. Amen. Alléluia. Et comme avant toute chose, le Seigneur dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde selon vos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des besoins aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est ici? Amen. Je vais vous dire une chose. C'est dans nos faiblesses que sa puissance s'accomplit. Même si tu as l'impression que ta foi est faible maintenant, Dieu va faire quelque chose pour que ta foi soit forte. Alléluia. Approchez-vous le plus possible, s'il vous plaît. Faites de la place les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Approchez-vous. Amen. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Oh, alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison dans le sang de Jésus. Oh, la guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Oh, alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus.
sang qui a été versé est disponible en ce moment pour te toucher au lieu même de ton besoin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que ce sang a pris cette chose humaine qui te tourmente en ce moment, qui te fatigue et qui fatigue tes enfants? Le sang de Jésus est disponible. Le sang de Jésus est disponible. Si tu peux invoquer le sang de Jésus, même si tout ce que tu dis c'est juste le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus appliqué sur le cancer, le sang de Jésus appliqué sur la maladie, le sang de Jésus appliqué sur le Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus, nous plaidons le sang de la vie, nous plaidons le sang de la vie contre tout esprit de mort, contre l'ombre de la mort, nous plaidons le sang de Jésus contre la peur, nous plaidons le sang de Jésus contre la jalousie, nous plaidons le sang de Jésus contre les impuretés, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus contre la mort et l'ombre de la mort, nous plaidons le sang de Jésus contre la syphilis, les maladies sexuellement transmissibles, nous plaidons le sang de Jésus contre la peste et ses ravages, contre la déception du diable, nous plaidons le sang de Jésus contre la rébellion, contre l'incrédulité, nous plaidons le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus contre toute forme d'incrédulité, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus contre la fatigue, l'oppression, le doute, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus contre la perte du sommeil, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus contre la haine, contre la guerre, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus contre la division, nous plaidons le sang de Jésus contre les frayeurs, nous plaidons le sang de Jésus, que quelqu'un dise le sang de Jésus, le sang de Jésus contre toute forme de démence, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut imposer la main sur soi-même, imposer la main sur toi-même et tu dis le sang de Jésus, le sang de Jésus sur mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, je plaide le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus, le sang du rachat, le sang de la délivrance, le sang qui me met dans la paix avec Dieu, le sang qui me réconcilie au plan de Dieu pour ma vie, qu'il a formé avant la fondation du monde. Le sang de Jésus, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que quelqu'un prie jusqu'à percer. Que quelqu'un prie jusqu'à traverser. Le nom de
bénédiction dans ton mariage.